Ici, c'est une planche qui va nous aider plus tard. J'attire votre attention qu'après tous les cours de physiopathologie des glomérulonéphrite, on va passer aux actualités de traitement des glomérulonéphrite. Donc, cette planche va être nécessaire dans le traitement de la maladie AIGA. Vous voyez ici un lymphocyte B. Le lymphocyte B va se transformer automatiquement après stimulation par les lymphocytes T déviés vers la voie TH2 vers un plasmocyte, un lymphocyte T mature. Donc, pour que le lymphocyte B décide quel anticorps il va produire, est-ce que IgA, est-ce que IgG, est-ce que IgM, il y a une molécule très importante, c'est le BAF et April. Ces particules sont très importantes, ils vont se fixer à leur récepteur et la fixation à leur récepteur va permettre la déviation des lymphocytes B vers la production d'IgA. Donc, leur blocage pourrait être bénéfique dans les maladies à dépôt d'IgA. Et ça a été bien sûr prouvé scientifiquement et d'une façon très précise sur des rats. Donc, arrivons à la conclusion où, en fait, il faut savoir que la maladie de Berger ou les maladies à dépôt d'IgA, qu'elles soient localisées au niveau du rein uniquement ou bien avec d'autres associations, d'autres signes d'organes périphériques, est une maladie à dépôt de complexes humains. Donc, il y a une production de complexes humains au niveau des lymphocytes B du tube digestif. Ces complexes humains sont formés par des IgA avec gliadine qui vont se transformer en véritables agresseurs du glomérule. Ils vont se déposer au niveau mésangial. Vous allez me dire, d'accord, la physiopathologie est la même, qu'elle soit au niveau de maladies de Berger, pourpure rhumatoïde, ou maladies inflammatoires. Pourquoi certaines personnes vont aller plutôt vers une symptomatologie purement rénale, d'autres vers une symptomatologie cutanée, articulaire et rénale dans le pourpure rhumatoïde, et d'autres vers une symptomatologie spécifiquement intestinale, telle que la maladie cœliaque ou le Crohn. Je vais vous expliquer. Ces dépôts de ces complexes humains, lors de leur précipitation, en fait, ils ont besoin de plusieurs choses. Donc, voici une slide qui explique que les dépôts, la déposition de ces complexes humains ne suffit pas. Seulement une petite partie des personnes présentant des dépôts d'IgA vont développer une néphropathie à IgA. Alors, pourquoi ? Les complexes humains formés dans le sang, par le mécanisme qu'on a vu dans les slides précédentes, vont se fixer au niveau des cellules mésangiales parce que ces cellules mésangiales expriment ou surexpriment un récepteur qui s'appelle le récepteur de la transférine, le CD71. Il est très important. Ces complexes humains ne peuvent pas se déposer dans un organe s'ils ne surexpriment pas la transférine CD71, le récepteur à la transférine. Donc, si cette surexpression existe au niveau des cellules mésangiales et au niveau des cellules cutanées, ça va donner un pourpure rhumatoïde. Vous savez que la symptomatologie articulaire et autre au niveau pourpure rhumatoïde est secondaire au dépôt de complexes humains. Si ça se dépose uniquement au niveau de l'interstitium, ça va rester une maladie locale, une maladie intestinale avec inflammation locale. Autre chose, le dépôt de ces complexes humains grâce aux récepteurs, grâce à cause des récepteurs de la transférine, ne suffit pas. Il faut que ces dépôts soient fixés et stabilisés. Et vient ici le rôle de la transglutaminase 2. Les personnes ayant une surexpression de cette enzyme, la transglutaminase 2, ont des dépôts pathologiques de complexes à IgA, que ce soit dans le rein ou bien dans la peau ou dans l'intestin. Donc, la transglutaminase 2 a un rôle de stabilisateur de ces dépôts. Donc, on a besoin de ces deux molécules pour qu'on passe de complexe humain à maladie à dépôt d'IgA. Et bien sûr, ça a été prouvé scientifiquement avec relation cause à effet. Donc, complexe humain à IgA, ça va entraîner, en toute maladie à dépôt de complexe humain, une inflammation et une activation du complément. Ici, l'activation du complément est par voie alterne, tout simplement parce que les IgA
active le complément pour voie alterne. Donc, on va s'intéresser à cette toute petite partie. Ce n'est pas toutes les néphropathies à dépôt d'IgA qui vont développer une insuffisance rénale. Il y a les gentilles maladies de Berger et les méchantes maladies de Berger. C'est quoi la différence entre ces deux populations? Pourquoi certains développent une maladie méchante et d'autres développent une maladie gentille? En fait, il faut savoir que les dépôts de complexes humains stabilisés vont entraîner une inflammation mésangiale. Donc, prolifération mésangiale, inflammation, et cette inflammation va peu à peu partir vers la fibrose. Il faut savoir aussi que les complexes d'IgA comme ça, qui passent dans les urines, vont entraîner une anomalie et des lésions au niveau du podocyte qui va évoluer vers la glomérulosclérose, mais aussi et surtout une fibrose interstitielle, tubulo-interstitielle. Et les résidents majeurs ou les résidents R3, R4 savent très bien que dans la plupart des classifications des facteurs de progression, la fibrose tubulo-interstitielle est très importante. Elle est plus représentative du pronostic que la lésion glomérulaire elle-même. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un gentil berger et un mauvais berger? C'est logique, c'est la quantité de complexes IMA produits. Donc, quand on a une petite quantité de complexes à IgA dans la circulation, ça va entraîner une diminution les dépôts sont minimes et la réaction inflammatoire est moindre. Ici, vous allez voir high soluble CD89. Ça veut dire que le CD89 soluble est haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans la circulation mais qu'il ne fixe pas les dimères IgA gliadine. Donc, pas de formation. Donc, ici, il y a peu de formation de complexes IMA. Et ça va entraîner une diminution des dépôts au niveau du rein et une réaction inflammatoire plus basse. Donc, c'est des gentils IgA. Par contre, si on a beaucoup de complexes qui se forment au niveau du sang, et on a une diminution de CD89 soluble, c'est-à-dire que tout le CD89 libéré par les cellules monocytaires va fixer les dimères IgA, donc former des complexes IMA. Ces dépôts de complexes IMA vont entraîner une inflammation beaucoup plus importante et une progression vers la fibrose, donc une méchante IgA avec évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Voilà, donc d'une façon très surprenante, la maladie à dépôt d'IgA, qu'elle soit maladie de Berger ou purpura rhumatoïde, est une maladie à la base intestinale, inflammation locale au niveau de l'interstitien, qui va entraîner une réaction en cascade avec production par les lymphocytes B de immunoglobuline A anormalement hypogalactosylée et associée à une gliadine modifiée par les additifs alimentaires. Et ça va entraîner dans le sang une formation de complexes IMA qui, secondairement, vont aller se déposer sur le rein, sur les récepteurs à la transférine, et ces dépôts vont être stabilisés grâce ou à cause de la transglutaminase 2. Voilà, j'espère avoir été précise, que vous avez compris cette physiopathologie assez difficile des maladies à dépôt d'IgA. Et à la prochaine, Inch'Allah.